Nous vous souhaitons la bienvenue. Sachez que nous sommes heureux de vous recevoir chez nous ici. Madame Chérie Edith Balé, PCA de Alternative Citoyenne Ivoirienne. Merci. Donc, nous donnons la parole aussi pour de la délégation que nous recevons. À présent, de l'UGC, nous sommes mandatés ici nous puissions et avec par rapport aux élections et par rapport aux réformes électorales. Nous savons que notre système électoral, en ce moment-là, ne peut pas nous garantir une paix sociale. Notre système électoral, en ce moment, est source profonde de conflits électoraux. Et depuis 2010, occasionne des crises graves. Et le gouvernement ne tient pas compte des revendications de l'opposition. En plus de cela, le gouvernement, en complicité avec la CEI, notre organe chargé des élections, en complicité donc avec cet organe-là, fait des passages en force pour entraver le processus électoral. Nous avons, pour exemple, dernièrement, Abidjan.net a annoncé que notre CEI devait procéder à la révision de la cartographie et demander même aux populations, aux élus, de s'approprier cette activité de la CEI. Et cette révision de la cartographie-là, selon ce qui a été dit sur Abidjan.net, ce serait en vue de l'élection présidentielle de 2020. Les partis politiques n'ont pas été formés, les organisations, la société civile n'ont pas été informées. Même les populations elles-mêmes ne sont pas été informées. Et donc, la présidente Simone Gbagbo, il importe que les partis politiques, les organisations de la société civile et les forces vives se mettent sur d'éventuelles crises. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce système électoral actuel ne garantit pas. Des missions sont sur le terrain pour aller rencontrer d'autres partis politiques, d'autres organisations de la société, que nous puissions nous mettre ensemble afin de protéger et de sauver la démocratie. De mettre ensemble pour obtenir la réforme du système électoral. Ça va être une victoire pour tout le peuple ivoirien. C'est ça. Une victoire pour tout le peuple ivoirien si nous obtenons gain de cause dans cette lutte-là, ce combat-là. Et pour nos enfants, nos petits-enfants, nous pensons que nous aurons établi une base solide pour qu'eux puissent continuer ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue. Nous avons été très heureux de recevoir votre courrier et de voir que, enfin, un parti politique se levait pour initier quelque chose dans le sens d'une synergie pour la réforme du système électoral. Donc vraiment, soyez les bienvenus. Encore une fois, on a écouté les nouvelles
on a compris la démarche générale, hein, c'est de solliciter toutes les forces vives de la nation pour qu'ensemble, on puisse travailler à cette réforme. L'objectif, c'est que chaque acteur que vous consultez puisse apporter sa contribution. D'abord, adhérer. Voilà, d'abord se prononcer sur l'opportunité du projet. Tout à fait. Voilà, et puis ensuite, apporter sa contribution à ce que vous avez déjà élaboré. Vous voulez une nouvelle CEI, une nouvelle CEI avec des membres indépendants, donc des membres qui seront des personnes indépendantes de tout parti politique. On espère qu'à l'issue des consultations que vous êtes en train de faire, on arrive à cette cohésion au niveau de tous les acteurs politiques et sociaux qui obligent le parti au pouvoir à entrer dans cette vision-là. Parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, on va dire qu'on est en phase. Voilà. Les gens comprendront que toutes les initiatives qui vont dans le sens de la paix doivent être encouragées. Je veux dire, il ne faut pas regarder l'acteur qui initie, mais il faut regarder surtout les objectifs et ce qu'on peut apporter. Et on gagnerait tous à nous soutenir dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment important qu'on s'encourage les uns les autres et qu'on sente une certaine symbiose pour ce qui concerne en tout cas la paix là. Vraiment, c'est nécessaire, quoi. Voilà. C'est notre souhait aussi parce que franchement, depuis 2010 là, la Côte d'Ivoire a un semblant de paix. Et surtout à l'approche des élections, il y a toujours une hantise au sein de la population. Comment ça va se passer? Ah, moi, je ne veux pas m'impliquer. Ah, moi, je ne veux pas parler. Ah, moi, je ne veux pas chose. Parce que on a peur on prévoit déjà une crise. Alors que quand on va aux élections, dans un pays démocratique, ce n'est pas pour prévoir une crise. C'est pour plutôt détendre, plutôt amener les uns et les autres à participer à la démocratie dans notre pays. Que tout le monde soit acteur. Ceux qui doivent être acteurs le soient. Nous sommes là au nom de la présidente du MGC, le docteur Simone Evier Gbagbo, qui nous a mandatés afin que nous puissions rencontrer les organisations de la société civile, les partis politiques pour échanger sur le processus électoral et se mettre ensemble pour faire en sorte que le processus électoral ne soit plus une difficulté, ne soit plus une occasion de crise grave en Côte d'Ivoire, ce que nous voyons depuis 2010, et de faire en sorte qu'ensemble, nous puissions sauver la démocratie. Nous sommes très heureux de recevoir la délégation du MGC ce matin. Nous sommes dans une année préélectorale et nous, en tant que société civile, nous nous plaignons de l'inertie de l'opposition alors qu'il y a un premier trimestre qui est déjà passé. Donc, nous saluons cette initiative du MGC et nous espérons que, comme c'est une initiative qui fait un appel à tous les acteurs politiques et sociaux, nous espérons que chacun mettra de côté tout ce qui ne rassemble pas autour de la Côte d'Ivoire pour donner le meilleur de lui-même à cette initiative. Et donc, nous sommes disposés à travailler avec tout le monde, comme on l'a déjà dit. Donc, nous avons marqué notre accord pour participer à ce projet qui est dans l'intérêt de la paix en Côte d'Ivoire.